Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme on vous a promis, on va faire l'enregistrement des étapes prothétiques une par une. On va faire de façon très simple. Ça sera fait par professeur Monsefo Mezine. Comme on a les modèles pédagogiques de biotech, donc on va se baser sur ça, mais bien sûr avec les étapes d'empreinte classique, pick-up et les éléments à utiliser. Donc suivez bien, Monsef, il est très pédagogue. Il va vraiment... ça va être bien assimilé. Je vous mets le micro. Donc bonjour tout le monde. Donc l'atelier ou bien le topo que j'ai présenté aujourd'hui, ça concerne essentiellement les étapes prothétiques pour une prothèse implantoportée. Donc bien sûr, donc je vais commencer normalement à partir du choix du pilier, c'est-à-dire les étapes prothétiques proprement dites pour réaliser une prothèse, du choix du pilier jusqu'à la fin de l'utilisation de prothèses au laboratoire. Mais vous devez savoir tous, vous connaissez tous, que l'étape prothétique pour réaliser une prothèse esthétique et fonctionnelle, ça devrait commencer à partir de l'étude pré-implantaire et du projet prothétique pour bien positionner votre implant. Donc pour ce topo ici, il sera consacré essentiellement pour les systèmes biotech. Donc, comme vous savez, il y a une grande ressemblance entre les différents systèmes, à quelques différences près, que vous pouvez les savoir en lisant les catalogues de chaque système, quelques différences concernant les diamètres, les formes, etc. Mais les grandes lignes et les grandes étapes, ça concerne essentiellement les systèmes biotech avec lesquels on va travailler aujourd'hui l'atelier. Donc, les étapes prothétiques proprement dite de réalisation de prothèse commence par le choix de la vis de cicatrisation. Pourquoi le choix de la vis de cicatrisation? C'est pour faire une adéquation entre les profils d'émergence de la dent et l'esthétique. Donc pour réussir ces profils d'émergence, il faut faire un bon choix du diamètre de la vis de cicatrisation pour avoir un profil d'émergence correcte. Donc pour les systèmes biotech, donc il y a 4 vis de cicatrisation, un pour les diamètres de l'implant de 3 mm et 3 pour les implants standards. Donc pour d'autres systèmes, peut-être donc les diamètres sont mentionnés 4 mm, 5 mm, 6,5. Pour d'autres systèmes, 5,5, etc. Donc c'est ça peut-être qu'il y a une différence entre les différents systèmes. Donc grosso modo pour les biotech, donc pour choisir, vous pouvez choisir les 3 mm essentiellement pour les incisives mandibulaires, les 4 mm pour le canine mandibulaire et latéral maxillaire, et les 5 mm pour les prémolaires et canine maxillaire, et pour les 6,5 c'est pour les molaires maxillaires et mandibulaires et canine et les incisives maxillaires. Donc parce que les incisives ont un profil large. Et ces vis de cicatrisation, ils sont vissés toujours à 10 N par centimètre. Donc pourquoi il y a un intérêt pour le choix de ces vis de cicatrisation? C'est pour avoir un profil d'émergence correct. Et les diamètres à poser, il doit être identique à la dent à remplacer. Donc pour chaque dent, il y a un diamètre bien déterminé et une longueur bien déterminée en fonction de la hauteur parodontale. Donc, comme vous voyez sur le topo, la partie transgingivale, il doit être égale au futur pilier à choisir. Donc la hauteur du pilier, il correspond à la hauteur du pilier que vous allez choisir par la suite. Donc voilà, et pour les vis de cicatrisation sur lesquelles vous devez toujours mentionner en H3, c'est-à-dire hauteur 3 mm et diamètre 5 mm, par la hauteur H, on désigne que la hauteur transgingivale seulement, sans tenir compte de la partie intra-implantaire et la partie extracoronaire qui va assurer la rétention de la prothèse. Mouchikolo 3 mm, seulement la partie transgingivale. Et cette partie transgingivale correspond à la hauteur du pilier qu'il faut-il choisir. Donc diamètre, hauteur, et comment va-t-on choisir cette hauteur transgingivale? Généralement par une jauge de profondeur. Donc cette jauge de profondeur, parfois elle a des extrémités. Une extrémité pour mesurer cette hauteur gingivale, nous avons de la pose de l'implant vis de cicatrisation, comme on peut utiliser pour choisir les piliers encore une fois pour vérifier cette hauteur. De l'autre extrémité, ça va servir parfois pour mesurer la profondeur de forage pour poser l'implant.
Donc ça c'est une... Bon, aussi vous devez savoir à côté de cette jauge, des systèmes, plusieurs systèmes qui commercialisent le pilier fantôme ou bien les piliers test. Pour choisir directement la hauteur ou le diamètre correspondant, directement sur patient. Ça mis un pilier fantôme ou ça mis d'autres systèmes, pilier test, ou bien on choisit avec cette jauge de profondeur. Donc un pilier par quoi il est composé? Toujours c'est un pilier, il est gravé avec le laser, les diamètres et la hauteur transgingivale toujours. Que la hauteur c'est seulement la partie transgingivale et non pas toutes les piliers. Ça d'une part, l'angulation si elle existe. Et est-ce qu'il est festonné ou bien non festonné? Parfois aussi, est-ce qu'il est indexé ou bien indexé? On va voir l'indexation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au niveau de son extrémité intra-implantaire, il y a deux repères pour bien implanter, bien positionner ce pilier dans sa position correcte. Donc la partie, donc, vous voyez en 4, c'est la partie transgingivale polyhémorroïde qui doit rester toujours intacte. Vous devez donner des instructions à votre prothésiste. Est-ce que cette partie reste intacte? Il ne doit pas être touché ni par polissage, ni par cuisson, ni rien du tout. Et vous pouvez avoir aussi des piliers qui sont festonnés ou bien festonnés. Ici, lorsque vous avez une différence du niveau des gencives au niveau vestibulaire, au niveau lingual ou bien à d'autres niveaux. Et les indexations. Donc voilà encore une fois. La hauteur des piliers ou bien de la vis de cicatrice, c'est là concerne la partie transgingivale avec laquelle on doit choisir les piliers ou bien la vis de cicatrisation. Donc voilà encore une fois, en résumé, toute la partie conique du pilier ne doit pas être touchée. Que ce soit la partie intra-implantaire pour des raisons d'herméticité, d'herméticité pour éviter la migration des bactéries et des micro-organismes, que ce soit pour la partie transgingivale. Pourquoi la partie transgingivale ne doit pas être touchée? Pour ne pas abîmer la surface. Pour ne pas abîmer, et par conséquent pour la pérennité de l'espace biologique et de la tâche. Donc, et vous devez, bon, peut-être vos prothésistes ne connaissent pas ça, vous devez vous-même passer cette information et des instructions pour ne pas toucher toute cette partie. Le reste du pilier, dans la partie extracoronaire, c'est peut-être retouchable. Maintenant, quand on peut mettre une vis de cicatrisation et quand on met une gaine de cicatrisation, juste après la chirurgie. Hein? Donc, généralement, on met une vis de cicatrisation. Bon, dans tous les cas, on peut mettre une vis de cicatrisation. Mais lorsqu'on va mettre une vis de cicatrisation, généralement, pour les prothèses scellées, c'est-à-dire lorsqu'on va utiliser un pilier qui sera modifiable ou bien personnalisé, et par conséquent, nous devons avoir comme analogue un analogue d'implant. Vous compris? Donc, vous voyez ici l'intérêt de la vis de cicatrisation pour faire un profil d'émergence correct. Vous ne devez pas oublier aussi, pour avoir un meilleur profil d'émergence, il faut mieux passer par une prothèse provisoire. Ça, bien sûr, c'est évident. Donc, avec un pilier de cicatrisation bien choisi, comme on peut faire avec une prothèse provisoire pour avoir encore mieux un profil plus correct. Juste une parenthèse. Mais une fois on a utilisé une vis de cicatrisation, nous devons utiliser un pilier en titane standard, pour modifiable ou bien non modifiable, c'est-à-dire pour la prothèse scellée. Et comme analogue, nous devons avoir un analogue d'implant. Et quand on utilise une gaine de cicatrisation, analogue de pilier. Là, dès que on analogue d'implant, c'est juste. Maintenant, je n'ai analogue de pilier. Oui, c'est ça. Nous avons une gaine de cicatrisation. Analogue de pilier lorsqu'on va utiliser un pilier conique. Donc le jour de la chirurgie, on met le pilier conique comme ça. Une fois il est posé, il sera plus déposé. Une fois mis, il ne sera plus déposé. Et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir comme réplique? Vous devez avoir une réplique de pilier, une réplique de l'implant, comme vous voyez. Donc pilier conique, gaine de cicatrisation et réplique du pilier. Donc, comme on peut faire aussi, au lieu de mettre la gaine, on peut faire une prothèse provisoire. Donc, encore une fois, on a une gaine de cicatrisation pour certains systèmes lorsque vous avez des piliers qui sont non touchables. Même si on
Peut-être vous avez vu hier M. Alain Simon Berry qui a utilisé ce type de pilier Kamli et par conséquent on a aussi un analogue de pilier Kamel. Donc c'est à utiliser essentiellement pour les prothèses unitaires, utilisées pour les diamètres standards. Le diamètre standard, elle a 3,6 ou 4,2 ou 6,5 ou là. Donc c'est 4 diamètres. Donc pour les 3, il n'existe plus ce type de pilier. Donc aussi, c'est avec ce type de pilier, bien sûr, il y a un transfert clippable, puis les gaines, et on trouve l'analogue qui est de laboratoire qui est un analogue du pilier et non pas d'implant. C'est compris? Une fois on a utilisé vis de cicatrisation, il faut utiliser un analogue d'implant. Une fois on a utilisé les piliers qui sera vissé le jour de la chirurgie, on va utiliser la gaine ou la protésoire pour la protection du pilier. Et par la suite, nous devons avoir un analogue du pilier au laboratoire. Maintenant, les kits de prothèses. Plusieurs systèmes, ils commercialisent aussi un kit de prothèses spécial pour le système. Parfois, on a des éléments standards. Donc, ce kit de prothèses, normalement, il doit exister entre prothésistes. Donc, pour éviter les différents accessoires de ces kits de se passer entre cabinets et laboratoires. Et bien sûr, lorsque le prothésiste travaille avec plusieurs médecins, il doit avoir ses propres instruments. Par quoi il est formé, ces kits de prothèses? Des Piotech, bien sûr. Donc, vous avez tout d'abord un tournevis pour contre-ongle, le premier. Puis, vous avez un tournevis préhensile d'en base angulé. Et vous avez un tournevis aussi sphérique, donc juste à côté le troisième. Et vous avez un tournevis pour le pilier conique, ce que vous voyez en bleu. On va voir, il y a des piliers coniques qui ont un tournevis spécial. En haut, les codes couleurs en bleu. Donc les piliers coniques sont généralement en deux pièces. La première pièce, elle est fixée avec un tournevis normal. La deuxième pièce, elle sera fixée par un tournevis spécial qui a un code couleur. À côté de ça, nous avons aussi un mandrin porte-pilier et aussi porte-pilier conique. Donc ça va servir pour l'appréhension des piliers coniques et pour le vissage des piliers coniques. Et généralement aussi les piliers coniques, ici, ils sont vissés. Vous voyez la différence entre ce qui est vissé et transvissé. Vissé, le pilier conique, c'est-à-dire le vis, il est solidaire à la partie coronaire. Et transvissé en deux pièces. En le pilier, ou deuxième pièce, le vis qui sera transvissé. Donc pour les piliers coniques sont généralement vissés directement. Et pour qu'ils soient vissés, on a des clés spéciales. Il va servir pour l'appréhension, le cachetage, placer en bouche, puis les visser. Donc on va voir par la suite que cette clé, on peut monter bien sûr les clés dynamométriques. Les pièces suivantes, ce sont bien sûr les tournevis de prothèses, un court et un long. Et les deux derniers, ce sont les tournevis d'extraction des piliers. Donc, واحد تشوفوه en gris et واحد en jaune. Ce qui est en jaune, c'est-à-dire tout ce qui est en jaune dans le système Biotech, c'est pour l'implant 3 mm. Et l'autre pour le reste des implants standards, les autres diamètres. Donc, pourquoi il va servir au cas? Il va servir d'extraire les piliers, que ce soit sur modèle de travail, que ce soit en bouche. Et par conséquent, l'extracteur du pilier, il existe dans la boîte de chirurgie, il existe aussi dans la boîte de prothèses. Qui met le tournevis, moi je dis dans la boîte de chirurgie, la boîte de prothèses. Vous faites les instruments, moi je le même. Donc, enfin, on fait une clé dynamométrique, des clés dynamométriques spéciales pour le laboratoire, un torque ACAL généralement. On cherche généralement une petite stabilité, mais on ne cherche pas les serrages corrects. On a bien 35, il y a un spécial laboratoire juste pour stabiliser vos éléments prothétiques sur le modèle de travail. Donc voilà les tournevis préhenseurs angulés, ça va servir pour l'appréhension, seulement pour les piliers angulés, pour l'appréhension et la fixation des piliers angulés. Donc l'extracteur du pilier, voilà, toujours je disais tout à l'heure qu'en jaune c'est pour les 3 mm et l'autre, femme à court ou femme à long, c'est pour les autres implants standards. Ça va servir à quoi? Ça va être vissé
dans le filetage interne du pilier, et puis on va extraire du pilier. Généralement, la plupart des piliers utilisés aujourd'hui ont un système comme Morse. Quand on presque une soudure à froid. Pour ne pas endommager l'implant ou bien encore le pilier par la rage-couronne, par des pinces ou bien par des daviers, il faut mieux utiliser ces extracteurs de pilier en clinique aussi bien qu'au laboratoire. Donc on va passer au laboratoire. Donc le pilier il est en place. On va mettre dedans, visser dans le filetage interne, c'est-à-dire dans le futur filetage de vis prothèse, et puis on va extraire. Donc il y a des vis de transfixation au laboratoire. Des systèmes, ils prévoient des vis spéciales pour les laboratoires. Vis de prothèse pour ne pas faire subir des contraintes supplémentaires lors de la réalisation de la prothèse, vissage, dévissage, surtout lorsqu'on va faire un frisage sur les piliers. Ils préconisent des piliers de vis pour laboratoire. Et vous devez savoir qu'il y a un vis de laboratoire spécial qui est un peu long. Il va servir pour sculpter, surtout pour la prothèse transvissée. Il va servir pour laisser un pertuis et un puits pour le passage de la vis et par conséquent de la tournevis par la suite. Donc, que ce soit des vis adéines pour les prothèses, pour fixer vos piliers et pour pouvoir sculpter, le prothésiste sculpte correctement sa prothèse, que ce soit une vis longue pour laisser l'émergence les puits d'émergence pour la vis de fixation de la prothèse. Maintenant, les pièces prothétiques. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Puis les instruments aident. Donc, nous avons une boîte. Vous allez par la suite passer pour la voir instrument par instrument, pour démonstration. Donc, maintenant, les éléments prothétiques. Jusqu'à maintenant, sauf le pilier, plus ou moins le pilier, sauf le vis de cicatrisation. Maintenant, les pièces prothétiques proprement dites. Les pièces proprement dites, bien sûr, la première pièce, c'est essentiellement les piliers. Ces piliers, ils existent bien sûr en différents diamètres. Et ces diamètres, ça diffère d'un système à l'autre. Vous pouvez les connaître rapidement à partir du catalogue. Des différentes angulations. Femmes qu'on a une, deux angulations. Femmes qu'on a 3, 4 angulations. Différentes hauteurs gingivales. Encore une fois, la hauteur gingivale, c'est la partie, comme vous voyez, H, entre le col de l'implant et le chanfrein ou bien le trottoir du pilier, ou bien l'anneau gingival. C'est compris? Donc, il existe aussi une version indexée et une version non indexée. L'indexation, c'est-à-dire à l'extrémité du pilier, est-ce que nous avons quelque chose de positif, c'est-à-dire l'implant toujours en une partie femelle ou partie mâle, ça existe au niveau du pilier. Est-ce qu'il y a des indexations ou non pour fixer de l'implant? Il y a des systèmes de piliers qui sont non indexés. Donc ces piliers non indexés, normalement, sont contre-indiqués en prothèse unitaire. Et maintenant, on utilise essentiellement que l'indexé. Donc on a 3 choses في l'implant pour choisir. نختاروا كون مورس, نختاروا switch platform, الكومبوزيسيون بتاعه, ونختاروا aussi pour les piliers indexés. هذوما أهم caractéristiques في les implants. Donc, chaque fois lorsque vous utilisez un pilier, il y a aussi festonné et non festonné. Ça, c'est un trottoir plat. Et l'autre, ils sont festonnés pour gérer les différences de hauteur entre les différents niveaux gingivaux. Donc, il est vissé pour les piliers, ils sont vissés à 20 newtons par centimètre. Aussi, vous devez suivre les indications des fabricants. Comme je connais pas le camel, il y a 25 ou à 15. Pour Biotech, à 20. Donc, à chaque fois, encore une fois, pour les diamètres, 3 mm, on a une gamme spéciale, toujours code couleur blanc. On a tous les diamètres, on a aussi plusieurs hauteurs gingivales et aussi des angulations. Et festonnées et non festonnées, c'est comme l'autre, mais sauf qui sont spéciales pour les 3 mm. Donc l'indexation, voilà l'indexation pour Biotech. Fait l'implant, on a 6 indentations pour le deck, 6 عنده. وفي البيلي نلقاو 3. Et par conséquent, قداش ينجم ياخذوا البوزيسيون البيلي؟ 6. ينجم ياخذ 6 positions. Donc c'est facile de trouver la position du pilier. Il suffit de repérer la face vestibulaire, on نلقاوها rapidement. Si jamais vous utilisez un pilier non indexé, il y a des milliers de positions. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire؟ Marquer. قداش مش تماركي؟
milliers de milliers. Hein? Normalement, vous devez demander systématiquement, donc voilà, indexé et non indexé, vous devez demander systématiquement une clé de repositionnement de votre prothésiste. لا مش جيت شيرجيكال لا هذه كلي دي ريبوزيشنمون بون بتاتر انت والكبر بتاتر تعمل اركاد كامل حاجه تنجم سي بوسيبل يوربازي سينو يعاودها هو شويه ريزين ويعاود تو سامبلومون سي لافير دي فوتر بروتيزيست مش ممكن انت مش تعملها هو مش يعملها لك هو مش يجيبها لك سي كومبري Donc une clé de repositionnement, comme vous pouvez demander aussi حتى في الاندكسيه تنجموا تعملها مي ça sert à rien parfois c'est possible كان عندهم هنا عندنا 6 positions c'est facile كان زيدوا سيستم عندهم plusieurs positions vous pouvez demander cette clé de positionnement ما هيش guide radiologique ما هيش autre chose c'est une clé de repositionnement du pilier نحطوهم ونحياها on continue l'essayage du pilier ou bien de prothèse. Donc autre type donc les piliers qu'on a vu tout à l'heure ce sont des piliers standards. Différentes gammes, différentes hauteurs, différents. Maintenant, il y a d'autres piliers qui sont surcollables. C'est-à-dire, ils présentent l'embase du pilier, puis une gaine qui sera transformée par la suite en métal pour avoir, donc, elle sera sculptée, taillée, sculptée en résine, puis elle sera transformée en métal pour avoir les piliers. Bon, ici, ce sont des piliers pour nos prothèses monoblocs, les piliers complets. C'est compris? Ici, les piliers provisoires. Lorsque vous désirez faire une prothèse provisoire, vous devez savoir que chaque système peut commercialiser des piliers provisoires. La différence entre un pilier provisoire et un pilier prothétique classique pour prothèse définitive chenille, bien sûr, les connexions et les indexations sont les mêmes, on ne peut pas s'en tourner. C'est la partie coronaire, faire des rétentions. Faire les rétentions. Et toujours pour biotech, celui qui est en jaune, c'est pour les implants de 3 mm. Bien sûr, on a 5 hauteurs et 5 hauteurs. Donc, c'est bien sûr des prothèses provisoires, généralement pour une prothèse unitaire, fait de préférence. Hein. Donc, autre type de pilier, donc sauf le pilier standard, pilier surcoulé, un autre type de pilier, avec pour biotech, comme c'est les feet posts. Les feet posts sont des piliers qui sont usinables, modifiables. Encore une fois, au niveau de la partie implantaire et transgingivale, c'est la même forme, ce qui diffère par la partie coronaire, le baranier, qui sera modifiée, usinée. Où elle sera usinée? Au laboratoire. Au laboratoire, bien sûr. Donc, l'air de l'empreinte globale, le choix du pilier, ça doit être fait par, bien sûr, le praticien, médecin praticien, puis le prothésiste vous donne des instructions et lui-même, il va faire la taille de ces piliers-là. Ces piliers, ils existent en forme droite et forme angulée. On va les tailler. Il existe donc aussi en 3 types, 3 hauteurs, 3 diamètres et plusieurs hauteurs. Donc comment on va faire? Donc voilà comment on va le faire. Une fois fait l'empreinte globale, fait coller des modèles, le prothésiste il va tracer la limite de la ligne de définition légèrement sous-gingivale, ou bien vous-même vous pouvez le faire. Et puis il va monter ce pilier-là, feet post, sur un mandrin. Le tout il est monté sur une manche à mêler. On a le mélange pour avoir à la fin un pilier qui respecte le profil d'émergence et l'espace prothétique. Fahmtou? Chauffe le pilier comment il sera un pilier prêt à recevoir une couronne scellée, bien sûr. C'est compris? Donc, on a l'intérêt de vis du laboratoire pour ne pas subir le vis de la prothèse en clinique, ne pas subir des contraintes supplémentaires. Mais l'ahsan femme vis du laboratoire qui pour fixer cette prothèse au niveau des membranes ou bien au niveau des modèles en plâtre. Les retouches vont coucher sur la partie coronaire. Non. Bien sûr, on a la partie conique pour adapter le profil d'émergence. Et في الكورونير bien sûr. في الكورونير قلنا احنا قلنا البارتي كونيك اللي مفتوح في الامبلون وترانجنجيفال سي انتوشابل. On touche كان on se prend فوق لا تاشي باتيلا. هذيك on peut la toucher pour avoir un profil correct. Et créer de l'espace prothétique dans notre prothèse.
Donc vous voyez هيك موجود البارتي intracoronaire هي موجودة في الموندران الداخل وما نمسوهاش. Elle ne doit pas être touchée. Donc encore une fois pour les piliers à forte angulation, ici bien sûr ça sera très difficile pour paralyser lorsque vous avez des angulations fortes. Ici bien sûr votre prothésiste il doit utiliser normalement ce qu'on appelle le paralléloseur pour paralléliser toutes ces piliers-là pour avoir, surtout comme je n'ai un bridge complet ou un bridge des bridges sectoriels, il faut paralléliser ces piliers-là. Il nécessite un paralléloseur. Au taille, donc directement sur le modèle, dans un premier étape peut-être sur le membrane, puis sur le modèle pour avoir des piliers qui respectent le parallélisme entre les différents implants. Donc toujours vous faites les piliers. Hein. Donc en dehors des piliers classiques, femme les piliers 4K. Les piliers 4K, femme la partie en gris, c'est les piliers de scannage, les scan body. يتحط فوق l'implant, نعملوا scannage نتاعنا في l'ordinateur. Vous aurez vos modèles virtuels, puis bien sûr le prothésiste il va choisir un pilier parmi cette gamme-là, on a le diamètre de 5 mm ou avec des différentes hauteurs, bien sûr pour tout type d'implant standard, tout type d'implant standard, sauf 3 mm, mais fiche 4K. Donc, et puis il va sculpter la partie coronaire, et cette partie coronaire, elle sera comment fixée sur le reste du pilier par collage. Bon, je le cours à la fête, donc ils seront des piliers collés, transvissés. Donc, la partie métallique du pilier, sur laquelle on va fixer généralement une partie en céramique, collée, puis le tout, il sera transvissé sur la prothèse. On va voir une situation pareille après. Donc voilà, cette partie en céramique qui sera collée sur le pilier, on a un pilier personnalisé. C'est compris? فهمتوا حتى لهنا les piliers انواعهم الكل فما ستاندار موديفيابل ونو موديفيابل لكن نانو بوست نو موديفيابل ما نمسوش بكل فما لي كونيك اوسي بيان سور نو موديفيابل ما نمسوهمش وفما لي موديفيابل كي سوا بار سيركولي كي سوا بار تاي كي سوا بار هذوما 4 كا اللي هما بلوز او موان نقولوا موديفيابل ولا بيرسوناليزي. Maintenant les transferts d'empreintes. Les transferts d'empreintes, je vais pas préciser ici pour l'empreinte scellée. On va voir pour l'empreinte pour l'autre type d'empreinte et pour d'autres types des piliers. Donc, comme vous savez tous, pour les techniques d'empreinte, il y a deux grandes méthodes pour l'implantologie. Par analogie, il faut la prothèse conventionnelle, femmes avec guidage, guidage génital. Et au sein de chaque méthode, il y a plusieurs techniques. Il y a il y a deux grandes méthodes, que ce soit à ciel ouvert ou à ciel fermé. Et au sein de chaque technique, au sein de chaque méthode, il y a plusieurs techniques. Tout simplement, la technique à ciel ouvert utilise une forte empreinte perforée. Et pour le ciel fermé, bien sûr, une porte empreinte non perforée. C'est compris? Et dans cette technique à ciel fermé, bien sûr, nous avons la technique pop-up ou la pop-in. Bon, on n'a pas de SMI ou à ciel fermé. Enfin, la technique clip-up ou la snap-on, qui utilise bien sûr des transferts clippés. Donc, on va les voir tout de suite. Donc, pour les transferts d'empreintes, nous avons tout d'abord un transfert pick-up, l'ouleni, et un transfert pop-up, avec pour certains systèmes, avec une plastique cap, un gain en plastique, qui va vous permettre de bien positionner avec précision votre transfert sur l'empreinte après des insertions. Quelle est la différence entre un transfert pick-up et un transfert pop-up? Tous les deux, ils sont transvissés, à Al-Hajj, zouz transvissés, un vis, ils doivent être transvissés. Et la différence, c'est la géométrie externe. Pour les pick-up, la géométrie est un peu difficile, externe. C'est-à-dire qu'il ne doit pas bouger de l'empreinte. Autrement dit, vous devez faire le dévissage des transferts avant la désinsertion. Et vous aurez un déchirement du matériau d'empreinte, il ne sera plus repositionné. Sont à ciel ouvert, on va le voir, on va les grandes lignes. Donc, la différence, tous les deux, ils sont transvissés. La différence essentielle est la morphologie externe. Pour les pick-up,
a une morphologie un peu difficile, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le repositionner une fois désinséré. Par conséquent, vous devez le dévisser avant la désinsertion de l'empreinte. Par contre, pop-up, il est vissé, vous prenez l'empreinte, désinsérez l'empreinte et lui il reste en place. Dévisser dans un deuxième temps et repositionner dans l'empreinte. Tu as compris? On va le voir. Ce qui est en vert, c'est un transfert pour la technique clip-up ou bien snap-on. C'est un transfert qui normalement sera clippé. On a un corps mort, ce corps mort sera stable. On prend l'empreinte, la différence c'est qu'il n'y a pas de vis. Et lorsque vous faites la désinsertion, il va être emporté avec l'empreinte. Puis on va... لا سامحني تعديت الاخر ما فيهوش كابيشون الكابيشون هذاك مش يجي معها بيان سور نرجعوا بون بور البوب اب الكابيشون مش يقعد دون لومبرانت الكابيشون مش يقعد في لومبرانت il sera emporté avec l'empreinte on dévisse le transfert on le repositionne dans l'empreinte et dans son capuchon et comme ça vous aurez plus de précision et d'adaptation au niveau de l'empreinte. Concernant celui envers les clip-up, il sera emprunté avec l'empreinte. Il y a une chape de transfert pour la prothèse conventionnelle. Tu compris? Qu'est-ce qui lui correspond au niveau laboratoire? Un analogue d'implant. Nous avons un analogue d'implant, pas un analogue de pilier. L'analogue d'implant est unique pour tous les diamètres. Merci. Il est unique pour tous les diamètres. Que ce soit les transferts et les piliers, ce sont uniques pour tous les diamètres, sauf les trois. Voilà les trois. Exactement la même forme, la même géométrie, sauf le code couleur pour les distinguer. Et bien sûr, tout simplement le diamètre. On a technique pick-up, technique pop-up avec bien sûr le cap en plastique, les techniques clippées et un duplicata de 3 mm. Donc, la technique d'empreinte, c'est la technique d'empreinte pick-up. Normalement, il y a l'analogue, les transferts avec deux longueurs de vis de fixation. On va dévisser dans une première étape les vis de cicatrisation. Vous voyez ici le profil d'émergence, comment il est façonné avec des cicatrisations. On positionne les transferts, on les visse. Peut-être dans cette étape, surtout vous devez faire une radio, surtout pour les débutants, pour voir l'adaptation précise de votre transfert sur l'implant. Parce que toute imprécision, ça va se répercuter par la suite sur l'adaptation de votre prothèse. Tu as compris? Donc, on injecte tout autour. Porte-empreinte, bien sûr, doit être à ciel ouvert. On injecte le matériau d'empreinte tout autour qui me fait sur le cus. Et puis, on met par-dessus les porte-empreintes chargées par les matériaux lourds pour avoir cette empreinte-là. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus désinsérer cette empreinte avant le dévissage du transfert. On dévisse et puis on repositionne quoi? L'analogue. On met dans les transferts, on s'accroche et on fait le coller de l'empreinte. Bon, de préférence, il faut faire, on a une fausse gencive, juste avant de coller le plâtre, tout autour de ces implants, il y a un peu. Il doit coller de la résine molle tout autour des implants pour avoir ce qu'on appelle la fausse gencive, puis il continue la coller par le plâtre. Donc, pick-up modifié, qu'est-ce que vous entendez par pick-up modifié? C'est la solidarisation de tous les implants. Et généralement, d'après les indications ou bien d'après les littératures, à partir de 3 implants, il faut solidariser les implants avant la prise d'empreinte. Donc bien sûr, il faut faire entourner une file de soie tout autour, passer une couche de résine calcinable, attendre réaction de prise, et puis là, selon la même technique, injection de produit, prise d'empreinte, dévissage, puis désinsertion. Hein? Iconique.
انا نحكي على التكنيك دومبرانت، يعني شحال في ترانسفير سي ترانسفير تاع دي نام كانوا قصير راهو. هنا نحكي على التكنيك دومبرانت. تكنيك دومبرانت شاك فوا كان نعملوا سوليديزون نسميها بيك اب موديفيي. نعمل بيان سور اسيال اوفير ونعملوا سوليديزون نسميها بيك اب موديفيي. Donc les transferts d'empreintes, encore toujours dans les transferts d'empreintes. Donc voilà la technique pop-up. Il y a un analogue d'implant, les transferts en lui-même et les capes en plastique. Et les vis, on a des longueurs aussi, des hauteurs de vis. Donc porte empreinte ici, c'est fermé. Donc techniquement, voilà les vis de cicatrisation. On ouvre les vis de cicatrisation, on met les transferts. Puis sur les vis, sur les transferts, comme vous voyez en blanc, on met le plastique, les capes en plastique. On injecte les matériaux d'empreinte légers et puis on va prendre l'empreinte avec un matériau lourd. On a des insertions. Et bon, on a des diapos. Le pilier est en bouche, vissé, il reste vissé en bouche. Par contre, les capes en plastique ils seront emportés par l'empreinte. Les capes en plastique. Les capes en plastique, ils restent emportés. Il reste dans l'empreinte, c'est-à-dire emporté dans l'empreinte. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dévisse les transferts en bouche. On les... Bon, si on a le On positionne sur le capuchon. Directement, en bouche, تحطه. L'analogue قبل هنا العكس. Tout simplement, على خاطر الآخر منقوبة من الفوق, on peut faire la transfixation. هنا عن الكابيشون le porte-empreinte مسكرة. Donc à ce moment-là, il faut repositionner l'analogue d'implant قبل نسكروه بالvis. On repositionne tout dans l'empreinte qui porte cette cape en plastique. C'est compris? Et bien sûr, on a l'analogue d'implant classique. شفتوا الديفيرونس ما بين بيك اب وبوب اب que soit fait le transfert que soit fait technique. الآخر on dévisse avant la désinsertion ou l'autre on dévisse après la désinsertion. L'autre on fixe l'analogue puis on coule. Là on fixe on coule ou l'autre bien sûr l'axe. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, هنا فما شي مارزينة شوي. Apparemment, c'est pour les clés de validation de l'empreinte. Qu'est-ce que vous entendez par clé de validation de l'empreinte? Hein? C'est une clé en plâtre. Inch'Allah, ما تعداش direct. C'est une clé qui va servir à quoi? C'est une clé qui va servir à quoi? Pour valider l'empreinte. Est-ce que votre empreinte elle est correcte ou non? Généralement, cette technique, elle est aussi concernée à chaque fois qu'on dépasse 3 éléments. Donc, je ne sais pas les clés de positionnement ou les clés de validation de l'empreinte. Quelle est la différence entre une clé de repositionnement et une clé de validation de l'empreinte? Pour le positionnement, l'orientation. Par contre, la clé de validation de l'empreinte, c'est pour valider si votre empreinte, elle est correcte ou non. Voilà, donc elle peut être réalisée avec une clé en résine calcinable ou bien une clé en plâtre. Donc, comment après coller de votre modèle, le prothésiste, il va mettre les piliers ou il y a une clé entre les différents piliers. Il va vous envoyer cette clé-là, vous allez les vis de cicatrisation, vous allez une vérification clinique et radiologique. Est-ce que vos piliers sont bien adaptés, sont hermétiques ou non? Quand hermétique, votre empreinte elle est correcte
نتعداو. كان فما دي غراند موديفيكاسيون غالطه دي بريفونسيون في ريبروندر دو دوبي. كان فما une petite différence qui concerne isolé في un plan واحد. Elle peut être rebasée, ajustée. Comment? Pour vous, vous allez couper bien sûr les clés, تصلحوا les clés وترجعها له. Pour lui, il va faire sortir l'analogue هكا, يحط les clés, il insère de nouveau l'analogue ويعبيها بالبلاتر et vous aurez votre empreinte correcte. فهمنا؟ Donc bien sûr, et comme elle peut être avec des clés en plâtre, elle est aussi souhaitable à chaque fois qu'on passe le 3 éléments. Ça va. Toujours dans les empreintes, piliers d'empreinte, c'est le pilier nanopost. Il est indiqué essentiellement, c'est un pilier tout d'abord non touchable, non modifiable, et par conséquent, un transfert spécial. Surtout le transfert spécial, puisqu'il est en bouche. Mais on ne peut pas fixer les transferts classiques ou sur celui-là. Donc nous avons une gaine de transfert. Cette gaine de transfert, il est idéalement bien sûr indiqué pour les constructions unitaires. Mais je contre-indiqué le plural, nous des petits tendus, touchable. Tout simplement, c'est très difficile de gérer ce parallélisme-là. Donc, on a légèrement, peut-être après, fait l'essayage. Mais généralement, pour les prothèses unitaires, pour raison du parallélisme parfait, il y a un transfert spécial, comme je disais, c'est utilise un transfert clippé. Bien sûr, femme les coiffes de prothèses provisoires, femme les coiffes calcinables dans le prothèse. Et aussi, ce qui correspond au laboratoire, c'est un analogue du pilier, moi un analogue d'implant. Donc, ce pilier, il existe bien sûr en 2 dimensions, 4,2 et 5,5. Et je pense aussi qu'elle existe en angulé. Voilà, en angulé, avec 2 angulations, 7,5 et 15,5, avec du pilier cadre du laboratoire, bien sûr, angulé. Tu compris? وفيه من كود كولور بيان سور كود كولور تعرفوه انتم تشوفوه في البروتوكول في البوليكوب تعرفوه اللي هو chaque instrument. Donc voilà techniquement comment on va prendre l'empreinte. Les piliers sont en bouche. حطوا عليهم les transferts. C'est une technique clippée هذه ولا snap on. حطوا عليهم les transferts. On désinsère le porte empreinte. Les transferts ils seront emportés avec l'empreinte. Qu'est-ce qu'on fait? On positionne directement l'analogue du pilier. On fait la coller. Voilà, on le coller, on termine notre prothèse. Il y a une autre technique spécifique, mais je vais vous rappeler juste pour montrer une petite nouveauté pour ce système biotech. Lorsqu'on veut enregistrer le profil d'émergence, on a fait 2 techniques. Technique directe, c'est-à-dire directement en bouche, technique indirecte au laboratoire. Donc, mais sont des techniques qui sont précises, mais peut-être ils nécessitent du temps. Donc, la bibliothèque a inventé un pilier qui peut opposer ce profil d'émergence pour faciliter la tâche. Donc, on les transferts, on injecte résine photo dans les circuits, dans les photopolymérisations, on a des piliers personnalisés, on a l'empreinte. Tu compris? Sinon, voilà, on a l'empreinte pour avoir l'enregistrement à la fois l'empreinte de l'implant, c'est-à-dire le positionnement tridimensionnel de l'implant, et encore les profils de l'émergence. Deux en a. Soit technique directe, qui maintenant une injection في السلكوس, مش نعملوا une injection tout autour avec le pilier, fait الفراغ ما بين الجنسيف والبيلي والترانسفير. قلت البيلي سامحوني والترانسفير. نعبيوه بالله وناخذه, mais bien sûr ما هيش très fiable. Autre technique, c'est la prothèse provisoire. Prothèse provisoire هي حد ذاتها تنجم تكون un transfert d'empreinte. Mais l'inconvénient تاعها que votre personne لازم يقعد بحداك سويعه en attendant la coller. باش يعمل كولين وحاه ورجعها. Enregistrement direct, bien sûr, dans le laboratoire, bien sûr, prothèse provisoire, on insère sur l'analogue d'implant, on met l'empreinte dans un matériau lourd, puis on désinsère la prothèse provisoire, on met le transfert, on habille le résine. C'est exactement ce qu'on a en bouche, mais indirectement au laboratoire. On met l'empreinte, puis on remplit l'espace avec un mouche en bouche pour avoir le prothésiste un pilier personnalisé avec lequel on va prendre un pilier personnalisé, un transfert personnalisé.
Donc une situation clinique, voilà, 3 implants, نعملوا un pilier personnalisé, on a de l'empreinte par la suite. Donc voilà. نعم. لا تنجم تاخذ منهم لا مسيال اوفير هذوك دي تكنيك حكينا وياهم كل حاجه في بلاصتها. هنا نحكي كيفاش اوريجستري تابليك البيك اب ولا الباوربوينت سي باري. باهي هنا البيوتيك عمل سماهم سيكا باب ان سيكا باب بور ترانسفير. خدي لي ترانسفير شفتوهم توتالور سون بلوز او ريكتيلين عندهم لونغور وبدا يخشن في الديامتر نتاعهم جوست ابري au niveau de à partir de la partie intracoronaire. Oui, خاصة الفيديونسون وقري حسابه bien sûr selon des études bien déterminées pour que ce diamètre là il épouse votre anneau gingival وناخذوه directement. فهمتها هي؟ اي مش بريسيز bien sûr الاخرى plus précise. هو عندهم différents diamètres différents longueurs plus ou moins pour l'adapter maximum. Bon, هنا un nouveau système عند تقريبا زي حتى مش كومباريزون كور ديتود مي il sera commercial. هذه ماهوش بيوتيك un autre système. Qu'est-ce qu'il commercialise? 2 bacs ou des hauteurs qui doivent être insérés في الترانسفير حسب ايش عندك. aussi encore هذه اكثر امبريسيز اكثر. نحطها وناخذوا بهم لومبرانت. Donc هنا تدخل la vie commerciale ou la concurrence entre les différents systèmes. Donc maintenant, pour les piliers coniques pour prothèses vissées pleurales. Donc, allez, شفناهم كلهم généralement prothèses scellées. Que soit avec le pilier شفناهم personnalisé ou les piliers standards non modifiables avec un nanopost. فهمنا؟ Toutes les piliers اللي شفناهم personnalisés avec non modifiable un nanopost. اللي هو عنده un transfert spécial, une gaine. Donc pour les autres types de prothèses هذايا vissées شقول نحنا particularité نتاعها اللي هي البارتي كورونير والفيس سون سوليدير. Tu compris? وفما différents diamètres et différents hauteurs. La hauteur encore une fois c'est la hauteur transgingivale مش hauteur de tout le pilier. Mais le vis حط البارتي cervicale non. Donc les piliers هذوما pour prothèses pleurales sont un diamètre d'émergence de 4,9. diamètre نتاعهم 4,9 mais عندهم différents hauteurs. Donc l'outil pour mettre en place قلنا احنا بكري في البوîte de prothèse قلنا عندنا un instrument spécial pour les piliers coniques. Les piliers coniques فما vis فيها 2 pièces. تعال نشوفها tout à l'heure تشوفها فيها une pièce فيها 2 éléments. Un élément pour l'appréhension نتاع البيليer نشدوه به. Et le deuxième élément, c'est exactement في الماتريس. في البورت ماتريس فيها 2 فيس، الفيس باش تكبس الماتريس وفيس باش تسكر. هذا فيس بور لابريونسيون وفيس باش بور فيكسي ديفينيتيفمون. دونك فوالا، دونك الفيس الفوقانية بور لي فيكسي في الكلي، ومن بعد تالي الكلي elle va vous permettre de fixer directement l'implant, le pilier في l'implant. والكلي هذه ادابتابل افيك لا كلي دينامومتريك تركب فيها من الفوق ونسكروا. سي كومبري؟ نعم. هاي. هاك الفيس الصغيره الفوقانيه هذيك بور لابريون تدخلها وهي ما فيه فيس. البيلي هذاك كونيك فيه فيس دي لا فيتور بروتيز. نسكرها فيه ونشدها ونهزها. من بعد تالي نحطها اون بلاس هي سيكوريزي تولي ما عادش تطيح تحطها اون بلاس ومش تدور الكليب كلها والكليب كلها مش تدور بالكلي دينامومتريك. شنو كيما الفريز ما فهمتش بالباهي. معناتها نعملوا بريونسيون تشد هي فيس تدور تعال نشوفها توتالور. فيها فيس مش يدخل في البيليer كونيك ويتشد وبعد تالي فيس بعد تنحي. Donc à côté de ces piliers coniques droits, femme les piliers coniques angulés. Il existe aussi en différentes angulations. On a un seul diamètre 4,9. Il existe aussi en indexé et non indexé. في بالي فهمتوش معناها indexé ou non indexé. هاك l'indexé فما des indexations au niveau de la partie apicale du pilier والآخر ما فيوش. Donc le profil نتاعو l'émergence 4,9. حطيتها روج على خاطر بعد تالي باش نلقاو دي بيليي كونيك اتروا اللي هو الديامتر اقل tout simplement. Il existe en 2 angulations et avec différentes hauteurs. Donc الفيكساسيون تاع البيلي هذا
elle s'est faite avec les deux vis aluminium Becquery, donc un pour l'appréhension et le maintien et l'autre pour la fixation. Maintenant, les piliers coniques. Bon, quand même, pour généralement les piliers coniques, on a un pilier conique droit, pilier angulé. Donc, fait l'empreinte, est-ce qu'on va utiliser les mêmes transferts? Bien sûr que non. On a des transferts spéciaux. Et encore, les transferts sont pour la technique pick-up et pop-up. ما هماش نفس التروفير. انتم كان عملتوا البيليي عملتوا مستعمل بروتيز ترانسفيسي افيك البيليي كونيك لازمك تطلب من الفورنيسور باش يعطيك لي ترانسفير هذوما مش تقول عندي لي زوتر ترانسفير نو ماهوش نفس الديامتر تو سامبلومون ماهوش نفس الفورم اتسيت دونك عندنا ان ترانسفير بوب اب et un transfert pick-up. Encore, la différence entre les deux, c'est la géométrie externe pour la tension au niveau du matériau prothétique. On a un gain calcinable lorsqu'on dit prothèse transversée, généralement, ça se couture aux prothèses, etc. Il y a une gain calcinable, il y a une gain mixte, attention, il faut que je m'en gain mixte, il y a une gain pour la prothèse provisoire, on a par contre, comme analogue, c'est l'analogue du pilier, le laboratoire. Et pour ces systèmes coniques aussi, il y a les scan body. Les gens المرة الأخرى عندهم الزهر شافوه ils ont manipulé ces scan body avec M. Salman. Scan body يركب على l'implant نعملوا l'empreinte numérique نتاعنا et puis il va choisir bien sûr le prothésiste l'embase T-base correspondante sur laquelle il va sculpter sa prothèse. C'est compris هنا. Donc essentiellement راهم les transferts ما هماش نفس les transferts pour les autres types d'implants. Donc voilà sur un modèle pédagogique pour vous montrer comment ils sont montés. L'autre bien sûr il sera monté selon le même axe. L'autre fait deux axes نتاع الفيس. والتكنيك d'empreinte تنجم تكون à ciel ouvert تنجم تكون à ciel fermé. Bon ها إجابة لسؤالك زوز يجيب. Bon هنا pilier conique étroit. نديك قلنا pilier conique tout simplement على خاطر مثلا 4,9. هنا étroit 4 ملم. علاش étroit؟ على خاطر ساعات espace mesure de service شويه. دونك يلزمنا un diamètre moins important. دونك تنجم تلقى لي فارياسيون دوم في d'autres systèmes. Bon نحكيو لي ريبيت encore une fois تاع بيوتيك. Donc destiné aux restaurations pleurales vissées, bien que 5 hauteurs gingivales essentiellement le diamètre هو نفسه قلنا والهauteur gingivale انت شنو عندك comme tissu parodontal. الفيكساسيون تاعهم البليي كونيك هذوما بروبتاج فيسي بيان سور ناخذوه فيه يتسكر بالفيس وعنده بيان سور توت la gamme nécessaire pour les transferts, l'empreinte et la gaine calcinable comme l'autre. أما مش نفسه sur le plan de diamètre etc. Donc هنا un pilier conique étroit mais angulé. بيك نشوفنا pilier droit ou angulé. هنا encore étroit droit et هنا pilier étroit et angulé. La particularité il existe en deux pièces. La première pièce, c'est les piliers proprement dit où il y a l'angulation, qui sera fixée par le tournevis de la prothèse. Transvissé, il sera transvissé. Bon, dès que je trouve le droit vissé directement, هذوما transvissé. ما فيهمش vis. J'ai compris? هذوما transvissé. Première partie sera fixée par tournevis de la prothèse. Deuxième partie en bleu sera fixée par cette tournevis spécial en bleu. Comme ça, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà, la première partie, il sera transfixé dans l'implant avec un tournevis normal, soi-disant de prothèse. Puis la partie en bleu qui va avoir donné cette forme, la forme coronaire de ce pilier-là, elle sera fixé par un tournevis spécial pour avoir bien sûr un pilier en entier. Et à travers cette partie bleue, femme مستقى بلاصة الفيس تاع transfixation تاع future prothèse. C'est compris? Encore une fois, les castillages prothétiques sont différents.
ماهوش هو نفسه نتاع لي ترانسفير نتاع بروتيز سيليه اللي شفناهم في اول البريزونطاسيون والا نتاع الكونيك هما سون ان بو سبيسيال حتى تشوفوا الكولور. فما اوسي اونكور اون فوا بور لا تكنيك بوب اب اي ترانسفير بيك اب سي لا ميم تكنيك سولمون لا فورم et les diamètres qui changent. Aussi gain calcinable provisoire et aussi un duplicata du pilier et le scan body. Une coiffe de cicatrisation هذيك نورمال كان دي سيكاتريزاسيون نورمالمون لا لا عندك بلي دي سيكاتريزاسيون تخدم عليه نورمالمون لا. Voilà ce qu'on appelle une gaine mixte. Gaine mixte, on a fait une partie en titane ou la métallique, l'autre, bon, le titane généralement. On fait une petite gaine par-dessus en PMMA, donc qui sera transformée par la suite en métal, bien sûr, après une modification de la forme, que ce soit pour une prothèse monologue, que ce soit pour un pilier, ou généralement pour une prothèse transvissée. فهمنا شو معناها gaine mixte, partie métallique ou partie externe pour sculpter la partie extra-coronaire. Donc, une autre particularité de ce système, pour prothèse unitaire éventuellement prothèse plurale, ce sont des piliers unipostes pour prothèse vissée unitaire seulement. C'est une particularité. Peut-être que في d'autres systèmes, je ne sais plus, mais c'est une particularité. شنو particularité نتاعو؟ هو un pilier صغير, généralement pour les prothèses unitaires. Il existe en 3 dimensions avec un code couleur. 3 dimensions au code couleur. Les 3 dimensions 4, 5 mm et 6,5 pour prothèse vissée unitaire. Alors, je vais décrire joue unitaire ou joue pluriel. C'est seulement pour unitaire, bien sûr, avec des dimensions bien déterminées. Vous voyez le code couleur fait le 3, avec bien sûr différentes hauteurs gingivales. Toujours pour l'auteur gingivale, on a plusieurs variations. En fait, les diamètres sont parfois un peu limités. Encore une fois, les piliers, puisque ce sont des piliers soi-disant standards, mais moi je touchable, je n'ai fait l'équivalent une coiffe de cicatrisation pour les 3 diamètres. كل واحد عنده الكوافه نتاعو وكل واحد عنده لي ترانسفير نتاعو par la suite ou l'analogue نتاعو du pilier. Mais ce sont des piliers pour les prothèses unitaires. Elle شفناهم بكري plurales et peut-être pour l'unitaire. يعني هذوم spécial par leur diamètre et leur forme. Donc, bien sûr par la suite pour simplifier les techniques prothétiques. Bon, moi je modifie. Les prises d'empreinte, c'est exactement comme les autres. Donc ça peut être à ciel ouvert ou bien à ciel fermé. Voilà, donc le capuchon en plastique, il sera positionné, différents diamètres, c'est la même technique ciel ouvert, ciel fermé. Ou bien aussi l'empreinte, elle peut être numérique en fixant les scan body, on fait l'empreinte numérique et puis on enchaîne toute la chaîne numérique. Comme chaîne numérique, comme le numérique bien sûr. Les T-base sur lesquels donc il va faire l'empreinte numérique. On a les piliers. Donc, pour les prothèses vissées unitaires, bien sûr, les gaines calcinables, on met l'analogue d'implant. Et généralement, donc, chaque diamètre en droit, pour les prothèses provisoires, pour la prothèse définitive. Les gaines, gaines, pour la prothèse définitive, ou gaines, les gaines, une prothèse provisoire pour ces piliers indiqués pour les prothèses vissées unitaires. Donc, les T-base d'implant, donc j'ai détaillé tout à l'heure, bien sûr, les gammes, comme les scan body, on met l'implant, on a l'appareil numérique. Le prothésiste va choisir, bien sûr, les piliers correspondant à différentes hauteurs et différents diamètres, sur lesquels il va sculpter virtuellement et puis former virtuellement sur l'ordinateur la partie coronaire du pilier, puis il va le passer à l'usinage, puis il va les coller pour avoir que ce soit un pilier, que ce soit toute la prothèse. Un scan body pour le système de 3 mm. Je vais le mettre par scan body. Donc, vous remontrer qu'il y a 2 diamètres et différentes hauteurs. Donc, voilà une situation. Elle est avec les scan body. Donc,
empreinte numérique. On fait sculpter virtuellement sur l'ordinateur la partie coronaire, puis on passe à l'usinage, on les colle ensemble. Il y a les piliers, tu as le sillage. Généralement, il y a les piliers aux prothèses en même temps. Tu as le messillage, éventuellement les glaçages, et vous pouvez les sceller ou bien les coller. Bon, généralement, il va être vissé. Hein. Voilà, encore bon, sachant que ça fait ça dans la conférence à la fête, la fixation, le collage de la partie usinée, il se fait au laboratoire. Le prothésiste, il fait ça, tu comprends? Battez le dit que prothèse définitive, collée, et pour vous continuez par la transvisser. Avec parfois, on a des piliers collés, transvissés. Les piliers sont vissés, comme on a conique, transvissés, collés, transvissés. Concept isoposte. Concept isoposte, c'est une gamme, c'est peut-être aussi spécialité pour le biotech. C'est une gamme de prothèses selon les concepts de piliers télescopés. Donc, un de pilier forme moyenne, il lui commercialise aussi une gaine spéciale et qui va s'emboîter correctement sur ce pilier-là. Donc, il est indiqué généralement pour les prothèses amovibles et encore pour la prothèse fixée. Ce que j'ai appris sur ce système, il met fait le prothèse fixée pour le système de télescopage. C'est compris? Donc, bien sûr, les transferts ou l'analogue sont différents à l'autre. Donc, vous voyez en 1, c'est un coiffe en or, parce qu'on a la prothèse en titane, circuler notre prothèse, coiffe en titane, ou elle est en or ou elle est en titane, ou femme coiffe pour l'empreinte, ou femme les scambody. Ou bien sûr, ou l'analogue qui est un peu spécial aussi, isoposte, elle est un peu spécial par rapport aux autres types d'analogues de piliers. Donc voilà une situation dont on fixe bien sûr les piliers, bien on met en place des coiffes en titane, on met notre prothèse. Donc les piliers locateurs, et c'est peut-être un niche spécialiste film, mais donc juste pour faire la différence, par le locateur composé par un pilier angulé, voilà un pilier hadi, ou il faut le locateur qui sera transvissé. Le pilier est transvissé, puis le locateur il sera vissé. Et par la suite, في اللابوراتوار باش يكونوا عندنا ترانسفير دامبرانت بيان سور هاك تشوفوه سبيسيال برشا مش نفس لامبرانت بور لي بروتيز فيكسي ترانسفير دامبرانت ان بي سبيسيال سي كي فو فويي هنا لي غان دي لابوراتوار اون غرام هذوك ما اون غرام على حسب الريتونسيون اللي تحباها في البروتيز نتاعكم والانالوج بيان سور هاكا انالوج اوسي ان بي سبيسيال بور سي تيب دو بيلي سي تيب دي بروتيز اي دي بيلي بيان سور وي Pour bien sûr, le locateur a une clé spéciale. Bon, la plupart du système a une partie en jaune pour le vissage du pilier, une partie l'autre pour la gaine, ou l'autre pour retirer la gaine. Les clés sont donc spéciales pour prothèse amovible et locateur avec le gaine. Donc, voilà, on fixe le gaine, puis et fixation de gaine et mise en place de la prothèse. Bon, maintenant, c'est taswira مطرحات. هنا les piliers clébats اللي شابهوا برشا bien sûr pour les piliers à boule sphérique, sauf هنا بكري شفنا في اللوكاتور عندنا انالوج سبيسيال. هنا نشوفوا الانالوج avec cette boule clébale. كيف كما نلاقي dans plan avec cette boule clébale. Et bien sûr, ce qui correspond bien sûr un transfert spécial et une gaine spéciale, tout simplement. Bon, ça va. Donc, on arrive à la fin maintenant. Juste aussi une petite particularité, je pense, peut-être, pour ce système-là. On a un extracteur de vis cassées. L'extracteur de vis cassées, peut-être aussi comme qu'on utilise pour la dépose de ténon fibré. On a un forêt pointeur, voilà, pour centrer le wahd ou l'autre, pour éliminer dans l'usage, pour éliminer les ténons fibrés. On a exactement la même chose. On a un forêt à centrer, pour centrer votre vis huile, qui m'a fait la mise d'implant pour centrer l'axe. Et puis, la vis extracteur. Une fois on a centré, on met le vis extracteur
Tout dans une première étape, elle va s'engager في الفيس هي باش تحفر و elle s'engage في الفيس متولي شادة فيه puis elle continue dans le même sens pour dévisser le vis. Et pour ne pas faire de dérapage à droite et à gauche, ils ont bien sûr préconisé ce qu'on appelle aussi les entretoises pour les forêts à centrer et pour les forêts extracteurs. Bien sûr, نحطوهم هذوكم في الكول دي لامبلون ونحطو pour s'assurer ان احنا ما نمشيوش à droite ou à gauche. Donc, dans une première étape, le forêt extracteur, il s'engage في الvis puis il les dévisse. هنا si la vis elle est fracturée كان مش fracturée abîmée كما نقولوا احنا بلغتنا مفور يدور بالفارغ هنا فما دي زوتر انسير يتحطوا sur contre-angle dans une première étape il va s'engager في التات نتاع الفيس مش في الفيس المكسر في التات نتاع الفيس puis il continue dans le même sens pour la dévisser. C'est compris? Donc merci pour votre attention. Donc avant de passer à une petite manipulation, je suis prêt à vos questions. شوية حاجة ما فهمتهاش que ce soit في البيوتيك ولا حتى en général في les étapes prothétiques. Bon, pour manipuler entre vos mains ce qu'on appelle l'analogue d'implant كما قلنا في الكونفérence اللي فاتت أنا نجم فما دي تكنيك aussi d'empreinte أما direct implant ولا direct pilier bon plus ou moins قلت من المرة هذه normalement lorsqu'on prend une empreinte direct implant مش نلقاو réplique d'implant. Lorsqu'on prend une empreinte directe pilier باش نلقاو réplique pilier. فهمنا هذا c'est l'analogue de l'implant. Réplique d'implant. هنا c'est le transfert pour la technique نحلوهم bien sûr احنا تو. هنا pour la technique pick-up. قلنا البارتيكولاريتي نتاعها اللي هي فيها morphologie externe un peu difficile pour qu'elle soit bien retenue في الماتريaux d'empreinte. Ou bien sûr ou le vis نتاع transfixation. Donc voilà, هذا transfert proprement dit وهذا الفيس دي transfixation. الفيس اللي existe en deux longueurs على حسب انت القدام ولا التالي حسب l'accessibilité وحسب bien sûr l'espace entre les dents parfois. هنا سي لي بيلي هنا تسامحوني مانيش مش نحلو على خاطر مش نقعد الكلينيك. هنا سي لي بيلي بور لا تكنيك بيك اب. الكابيشون. با فوق بها. Et donc voilà, la morphologie elle est un peu différente. تحبوا تعديوهم شوفوهم bien sûr la morphologie externe un peu différente. وفما une vis de transfixation. وفما le capuchon en plastique par-dessus. فما système ما عندهمش هذاك. Mais هذا juste pour la précision ce qui rentre dans la concurrence. Donc essentiellement elles هما المورphologie externe différente ou sont tous les deux transfixés. Donc l'akhir فيه الكاب en plastique ولا فيه ça dépend des systèmes. بار كونكورونس اكثر مش يولي فيه معناتها ما عندوش. كل كا نستعملوا فيه تكنيك ولا التكنيك اللي تحب عليها انت؟ شنو كل كاش معناها؟ معناها عندها ديزانديكاسيون هنا كان باش نرجع معنا شوفنا عندها ديزانديكاسيون البيك اب عندها ديزانديكاسيون البوب اب عندها ديزانديكاسيون البيك اب عندك ديفيرجونس لازمك بيك اب سيستيماتيكمون خاطر ما تنجمش كان عندك ديفيرجونس البوب اب ما تنجمش تعمل ديزانديكاسيون من غير ما تقطع كل شيء وتهلك كل شيء. عندهم دي انديكاسيون ما شفناهم تهبطوا مره اخرى نرجعوا نشوفوا. دونك هذوما l'analogue et les transferts. Et maintenant pour la boîte de prothèse مش نوريكم البروت دي بروثèse. L'instrument هذا bien sûr c'est un tournevis pour contre-angle bon واضح وتعرفوه. هنا ces deux vis là sont pour les piliers coniques pour l'appréhension, le maintien et la fixation. Deux vis هذوما نستعملوهم pour les piliers coniques angulés وهذا pour فيه البارتي هذه جون pour les piliers coniques angulés. هذا il va servir seulement pour fixer la partie bleue que vous avez vu tout à l'heure في la présentation, la partie bleue du vis du pilier. فهمنا؟ باهي هنا الفيس pour pilier conique قلنا فيها دو بارتي. هذه الفيس الفوقانيه باش ناخذوا لابريونسيون نحطها فيه وتسكرها هيك باش يولي فيكسو هنا ما عادش تخاف عليه من الطيحان تحطه اون بوش وتسكر. اي سيت كلي لا تركب في الكلي دينامومتريك وتكمل تسكر. الكلي هذه سبيسيال بور لي بيلي كونيك فيها ان بيتيت فيس ولا جراند فيس وكلها نجم تركب سور
une clé dynamométrique. Donc la clé dynamométrique aussi bon حسب ما شفت في الكتالوج سبيسيال لابوراتوار التورك نتاعها اقل ما هي في الكلينيك بيان سور الفو سيميفي سا. دونك حاجه اخرى هنا لي دي فيس دو بروتيز لونغ و كورت هذوما موجودين اوسي في البواط دو شيروجي فيس اي لونغ يونيفرسال بيتات ما نعرفش يونيفرسال ولا اما bon, on a pour le système biotech. Mais ce sont des vis pour les prothèses et les piliers transfixés. Que ce soit transfixer les piliers transfixés, que ce soit pour fixer votre prothèse qui est transfixée. Les extracteurs du pilier. اللي يحب عتالي يهزهم يشوفهم. Ce qui est en jaune toujours les 3 mm وهذا pour les autres 4 diamètres. Donc vous voyez هنا la partie apicale émoussée بسميحة inactive. Par contre, la partie هذه فيها vis, فيها filetage plutôt. Le filetage, il va s'engager في الفيلتاج interne du pilier. كون محسن لما نحكي معكم. لا ما عندهاش علاقة. Bien sûr pour faire تو الكل يستعملوا كون مورس، خاطر كون مورس شادد ساعات ما تقعد بهذا أسهل لك. هذا مزيان. يغال الحقيقة صعيبة شوية. لا هذا البيلي توجور unitaire. الاكستراكتور دو بيلي توجور unitaire. دونك اما هو قد الفيل كون مور ساعات تشد بالباهي باش ما با تروماتيزي الباسيون ولا حتى البيلي الباسيون يقول لك شنو هذا سورتو يشوف الفيسات. دونك هذه بور افيني شويه لي زاكت نتاعنا. دونك هذوما الفيس اكستراكتور دو بيلي اونكور اون فوا موجودين في الكيت نتاع البروتيز موجودين في البواط دو شيروجي avec ce code couleur là. دونك هذه بور لا بواط دو بروتيز. شكون عنده حاجه على البواط دو بروتيز سينو تنجموا تشوفوها هيا بحذاكم فيها حتى مشكل. تاو بور لومبرانت ان شاء الله نلقاو بورت امبرانت منقوبه جبناها هكاكا قد ده سبي. دونك افيك فوتر بيرميسيون باش ناخذوا لومبرانت بيك اب برك. Non, c'est à l'ouvert. Donc, donc هذا l'implant, il est en place. Supposons aussi le vis de cicatrisation en place. On dévisse la vis de cicatrisation. On met notre transfert. On les fixe par une vis de prothèse. Bon, هنا l'accessibilité تنجم تعمل vis longue ولا vis courte. On les fixe une fois pour toutes. Dans cette étape, il est préférable, surtout pour les débutants, de faire une radio pour s'assurer qu'il n'est pas bien fixé ou la mail, etc. Donc tout il va se répercuter par la suite sur votre prothèse. On a une radio pour s'assurer et par la suite on prend l'empreinte. D'accord. Donc votre transfert il est fixé. هنا باش ناخذوا لومبرانت. كان عندنا une technique spécifique هذه بون كلاسيك كان فما une petite spécificité telle que par exemple on injecte l'anneau gingival que soit on va injecter la résine photo غادي ونعملوا الفوتوبوليميريزاسيون ونكملوا que ce soit on va injecter le matériau light que ce soit باش ناخذوا dans une première étape في اللابوراتوار وناخذوا un transfert personnalisé جينا باللابوراتوار on l'insère de la même façon. فهمنا؟ كان باش نعملوا بيك اب موديفي عندنا بليزيور امبلون في ليتاب هذه il faut faire solidariser avec من تدخل وتخرج منها تدخل منها لازمك تبعت بيان سور على الامبلون نعملها ا ديستونس دي لا كريت etc. Puis selon la même technique injection de matériaux light tout autour من الكلي الداخل والبرا فوق وانسيرسيون دو ماتériaux lourd وناخذوا لومبرانت. Avant la désinsertion nous devons dévisser ونعملوا ديزانسيون دو بورت امبرانت. Puis on fixe l'analogue في l'empreinte et on fait le coller. في الكولي هنا encore une fois des préférences وكان حاجتكم يلزم دي بروف تعملها فوق جونسيف il faut injecter de la résine molle tout autour des implants puis il continue. C'est très facile هنا pour faire la fausse gencive une prothèse implantoportée. Par contre pour prothèse conventionnelle c'est très compliqué. يلزمك دوبليكاتا ويلزمك تعمل clé ou يلزمك تنقب الكلي وتعمل injection etc. Par contre une simple injection puis la coller. C'est compris?
Pour l'empreinte proprement dite, donc فصلنا لكم كان فما تكنيك سبيسيال اللي هي البيك الموديفي l'empreinte du profil d'émergence. هنا باش ناخذوا une empreinte classique. Bien sûr, l'empreinte porte-empreinte qui doit être choisie ou bien perforée en fonction de l'émergence. هنا اخترنا هذه خاطر مقابلتها peut-être البرفوراسيون اكبر ça va retentir peut-être على الوحده نورمالمون تلقاها كان جوست في هيك. فما دي زون بون vous devez savoir قلنا المره الاخرى فما دي empreintes spécifiques modulable والا démontable donc pour s'adapter à différentes situations cliniques et des édentements. نعمل شويه سير اذا كان مخففش. بيان سور كل حاجه عندها ديزافونتاج وانكونفينيون تاعها. دونك الماتيريو لور نحطوا الماتيريو لايت ساعه pour qu'il soit injecté tout autour, exactement comme nous faisons en prothèse conventionnelle, tout autour du sulcus ou tout autour. Donc هنا technique ديما واش قلت واش مش دوبل ميلونج بيان سور. واش تكنيك تجي ولا ما تجيش؟ تجي. ما تجيش. قابل شنو؟ ما تجيش. واش تكنيك بروبوتيز كونفونسيونيل. صحيح هذا نعطيونا حتى دوزة من هذا يزي. هنا دي بريفيرونس الفيس هذه نحطوا فيها حاجه شويه تيفلون تسكرها بشويه سيل. طبعا احنا مالوريزمون ما عندنا شيء. شويه سيليكون. يا سيليكون هو اللي يمشي يشدنا. احنا نحمي فيها من السيليكون. نسال شيء. بروتيجي الفيس كاتاليزور. سير ولا شويه تيفلون. حاجه اخرى sur laquelle vous devez s'assurer ساعات لازم الفيس تكون طلعت لك شويه مش تخليها هابطه. هذاك علاش فما الفيس لونغ وفيس هنا والله ما عندناش الشوا مش نعملوا هيك ونحاولوا نطلعها خاطر لازمها تطلع لك كي تاخذ لومبرانت هي جاتنا بريزومون قد هنا. اما انتم فو ديفي بروندر سوان اسكو وقت اللي تحط البورت وساج الفيس تلقاها طالعه شويه باش تشوفها بو بوفي ديفيسي شنو تضغط لك باتيومبرانت تقعد تلوج عليها بعد. دونك هذاك علاش فما فيس كورت وفيس لونغ اتسيتيرا. دونك هذه دونك جوست قلنا على البورت امبرانت بكري ديمونتابل وسبيسيفيك لازم تعمل حتى بي مازال حتى البي سي كونترانيون كل باسيون نتاعو سي كونترانيون. دونك شكون سي خلط لي هذا هون دوبل ميلون سيملتاني سيرانك هذه خلط بالباهي. دونك هنا تكنيك دومبرانت ا 4 نخلطوا الماتيريو لايت خلطها دونك صافا نعبيو في البورت امبرانت في باردون في السيرانك. بون نجمو نحطو زاده شويه في اون انجكت نبداو بالفون من اللوطه نبدا
Essentiellement, par la suite, بعد ما تعملوا ديزانسيون سي لا ليكتور دو لومبرانت كيما في البروتيز كونفونسيونيل ليكتور دو لومبرانت مش تشوفوا فما جديد ديفو ما يهمناش في لي دون سيرتو حاجتك باللي دون انتاغونيست قلت انتاغونيست لي دون ادجاسونت على البوان كونتاكت اتسيتيرا في الاخرين اون سون فو بيتيتر دي ليتيرمون ولا دي دولتير ما يهموناش برشا. À cette étape-là, bien sûr, il faut vérifier que votre transfert il est bien fixé في الماتيو d'empreinte ما يتقلقلش mais toujours là ما يلعبش على اليمين وعلى اليسار. Et pour s'assurer encore plus ناخذ الترانسفير نتاعنا دي بريفيرونس الترانسفير سي فو كي فو دوفي لي فيكسي الانالوج صحيح الانالوج دان بلان سي فو كي فو دوفي لي فيكسي في الوحده في الترانسفير نتاعكم. ورجعوا له الفيس. علاش يلزمكم انتوما خاطر اول حاجه انتوما بور ساسيري لو باش هذا باهي اكسيتيرا اي بور فو اوسي فو ديفي ساسيري بار لو سويت على هو ستابل. بون هنا مش ستابل برشا جو يلا حنا فما دي كونتران هنا مش ستابل لازمك تحاول فهمنا دونك تركبوه بيان سور لازم تحركوا هيك تلقاها لا خاطر لي كونديسيون هذوما ما عاونوناش بيان سور لا كيف لا هو لا هي ينجم يكون سبب كسوا سيستم في كاب ولا في الزوز ينجم يكون مش ستابل كان مستبرك فما اون اورور كالكو بار يعني الكابيشون يشدوا بالكدا الكابيشون ينجم الكابيشون هو بيد يكون مش ستابل الكابيشون هو بيدو ينجم يكون ستابل عند الكابيشون قلنا باش يعاون على البوزيشنمون البريسيزون ديال البوزيشنمون اكثر حاجه. اما احنا هنا يلزم الترانسفير وكي نقولوا ترانسفير بالنسبه لهذا الترانسفير والكابيشون تاعو يلزمهم يكونوا موجودين بالباهي في الماتريو دونبرانت حتى من الفول دونبرانت بيان سور عنده دخل اما هنا بون جات شويه ماشي بيان بريسيس على خاطر لي كونديسيون سور سو موديل بيداغوجيك ما هيش فافورابل برشا فيو سنين طوال وكما كونتر دوبوي اتسيتيرا. Donc c'est comme ça, donc vérifiez là, puis vous allez envoyer ça à votre prothésiste. Prothésiste أول حاجة باش يعملها مش ياخذ ريزين ها؟ أي ريزين مول هنا تو وبي il continue le plaque. يقع un modèle avec Rogencé. Rogencé, vous devez savoir هي تفتح وترجع c'est facile. C'est compris? Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, البروتيزيست بعد ما يعمل الكولي اونكور اون فوا علاش عنده هو البواط نتاعو الديفيس يعمل لانفيرس الديفيس الديفيس وهذوما بيان سور ترانسفير والفيس ماشي يجيو هنا والبيلي هذايا ولا انالوج باردون باش تلقاوه ليكيفالون تاع هذا ولا بيان سور البيلي الانالوج دو بيلي باش تلقاوه اون بلاك يقعد. سي كومبري؟ Est-ce que vous avez des questions? Bon, هاو يحب يشوف الاكستراكتور دو بيلي دو بري يحب يمانيبيلي الفيس هذيا فوالا هيك شوفيها دونك ما عندناش بيلي هو يحل على الفيس نتاع على البيلي البلي الكل مش واحد على البيلي الفوقاني يوقع البلي البيلي بخلامي معناتها شد لك البلي وبعد يدخل في وسط الفيس لا هذاك اكستراكتور دو فيس